vraiment dans le concret, c'est-à-dire que tout le monde attendait ce moment avec impatience. On est allé le plus vite possible, on est le 25 août et depuis hier soir le forage a commencé. 20 mètres hier, ils doivent atteindre, je pense, la cavité dans l'après-midi d'aujourd'hui pour ensuite commencer à immerger la pompe et à pomper. Une vingtaine de forages dans ce glacier. À chaque fois, on a mesuré la pression d'eau lorsqu'il y avait de l'eau, lorsqu'on a détecté des cavités au fond du glacier. Cette pression d'eau, on a remarqué qu'elle était identique sur chacun des forages. Donc on connaît parfaitement l'altitude de la colonne d'eau, donc la pression d'eau. Sur certains forages, on a même vu que l'eau refoulait, donc un petit peu plus à l'aval, on a de l'eau qui refoule en surface, c'est-à-dire que la pression d'eau est supérieure à l'épaisseur du glacier, et c'est ça d'ailleurs qui nous a fait dire qu'il y avait un risque avec cette poche d'eau, qu'il fallait absolument vidanger le plus rapidement possible cette poche d'eau. Ça fait vite, hein. La certitude de la présence d'une poche d'eau liquide dans le glacier, nous l'avons depuis le milieu du mois de juillet. 12 jours après, nous informions complètement la population au cours de réunions publiques. Nous sommes maintenant à peine un mois après la confirmation de cette découverte. Le chantier est lancé, vous le constatez. Le plan de sauvegarde des populations est mis en place. J'ai tendance à penser que les services de l'État et l'autorité municipale ont réagi de la manière la plus rapide et je pense d'une manière assez efficiente. En bas, 200 bars.